Bonjour à tous, donc on reprend ce labo des légendes avec Talia dans difficulté légendaire. Nous sommes face à Piltover avec sorcellerie, flux de mana qui me fait beaucoup de mana, un démarrage explosif et dueliste qui donne challenger pendant un round à tous les alliés que j'invoque, qui permet d'aller chercher un certain Von Yip dès le tour 1. Parce que évidemment cette innovation sans permis qui coûte 5 et donc qui est lançable dès le tour 1, c'est vraiment extraordinaire. D'autant qu'elle fait une copie d'elle-même quand elle est lancée, donc ça fait 2-5-5 tour 1. Le but du jeu, je ne vous cache pas, ça va être de faire ça, donc on va hard mulligan pour chercher cette combo absurde. Jinx, quant à elle, elle a un petit pouvoir de fureur qui sert pas à grand chose. Talia a un petit pouvoir de brutalité qui lui donne surpuissance qui sert pas à grand chose. Apprenti chronomancien à barrière, ça sert pas à grand chose. Création calculée qui coûte 1 de moins à chaque fois que j'ai un sort, ça sert pas à grand chose. En bref, mon deck ne ressemble pas à grand chose. Voilà. Mais effectivement, il y a cette innovation sans permis sur laquelle tout repose. Eh bien, on va tout de suite aller affronter Forge avec 30 points de vie et je n'ai aucun gain life, donc on va essayer d'économiser un maximum de points de vie. Donc évidemment, deux objectifs, faire 2-5-5 tour 1. Deuxième objectif, casser son site pour éviter de prendre trop de dégâts au poison sur la fin de partie. Et on va voir si ça suffit. Alors, on est parti. Jinx ne m'intéresse pas. La préparation antique ne m'intéresse pas. Cette innovation sans permis, évidemment, m'intéresse énormément. Est-ce que je garde une Jinx? Je pense que contre son deck qui est capable de la tuer, ça va pas être très utile. À partir du moment où je ne pense pas garder Jinx, est-ce que préparation antique ne serait pas intéressante? Ma foi, c'est même pas si mauvais que ça. Je vais garder donc préparation antique histoire d'avoir un tour 2. Ouais, on va garder ça. J'espère avoir d'autres innovations sans permis, mais ça rentre dans la carte aussi. Ok, donc on a les lignes concurrentes qui peuvent aussi faire des trucs rigolos. Enthousiasme, admettons, et naturaliste, excellent. Ok, donc on est parti, innovation sans permis, 2-5-5 tour 1. Je me voyais pas gagner autrement qu'avec ça, donc voilà. Et elles ont donc le challenger. Donc le challenger va me permettre de gérer ce Von Yip qui est complètement, incroyablement et irrémédiablement foufou. Je vais prendre la 2-1 parce que la 3-3 je peux la tuer à l'enthousiasme si l'occasion se présente et ça me permettra de garder autant que faire se peut ces 5-5. Merveilleux, il n'a pas fait de créature en burst. Donc voilà, on a géré le Von Yip, on a mis la pression, il a un démarrage qui est tout à fait gérable. Tour 3, je vais m'empresser de casser la forge. Là, est-ce que je casse son truc? Ouais, j'ai envie de garder mes créatures. Quelle est la carte la plus mauvaise de ma main? J'ai envie de dire défilage. J'ai envie de dire défilage. Ouais, de toute façon il a passé son temps à bloquer parce que maintenant c'est moi qui vais mettre la pression. Ok, j'aurais dû bloquer s'il avait un boost, mais je sais qu'il n'a pas de boost dans son jeu, donc tout va bien. On va faire les préparations antiques. J'ai envie de voir ce que je pioche. La Jinx. La Jinx. Je vais lui casser ça et derrière je vais commencer à être un peu mal en carte. Donc je vais prendre la Jinx, je prends un petit risque, mais je pourrais toujours la sacrifier. Je vais faire les lignes, parce que j'ai pas particulièrement envie d'une 2-4. Donc si je récupère une autre créature à 4, et ben ça me va carrément. Ok, on est très bien. Oh là là, il se burn de mana. Oh, la partie elle est finie là. Elle est finie Coco. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as déjà perdu. Ok, on va pas attendre. Encore que je peux mettre une... Mais non, je peux rien mettre. Hop, on y va. Il me fait douter, là. Il me fait douter. Parce que là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire à 3 mana. Il va me faire une 2-2. Une 2-2, moi, je veux bien la tuer. Je veux bien la tuer, je vais l'avoir à l'usure. Ok, on va faire ça. On va lui détruire son site. Et on va se transformer. Lorsque vous invoquez un allié, conférez-moi +2/+0 pour ce round. C'est correct. Si vous avez passé un champion au niveau supérieur, vous alliez en +2/+0. C'est correct. Le 2-6 me fait de l'œil. Le 4-3 sur puissance, beaucoup moins, puisque je n'ai pas le pouvoir de pillage. On va prendre le défenseur côtier, ça c'est cool. Et on va lui casser son site. Ok, donc maintenant, il se retrouve avec un deck qui est beaucoup moins puissant. Ok, donc 1 point de dégâts, voilà, il est désespéré. Hop, donc en fait, j'ai fait ça parce que j'ai encore 2 boosts
Donc je peux me permettre de le laisser invoquer une créature, même 3-3, au pire je craquerai un boost, voilà, 3-2. Voilà, moi j'ai Challenger, hein, donc hop, dans la tête. Est-ce que je balance mes boosts? L'intérêt de balancer les boosts, c'est d'essayer de flipper Jinx. Hein. Je pense que je vais le faire. J'ai pas vraiment plus que ça intérêt à les garder. Hop là, il prend 16. Ok. Ok, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Adaptatron. Lorsque vous invoquez une unité de technologie, nous partageons nos mots-clés. Bien pour toi. Bien pour toi. Donc ils ont changé les decks du labo, visiblement, pour s'adapter aux dernières modifications de cartes de Runeterra. Ok, j'accepte. Ok, donc ça c'est pénible. C'est pénible. Alors, est-ce que je fais le Jinx ou est-ce que je fais un double apprenti chrono? Ah, c'est pas double apprenti chrono, c'est apprenti chrono, mais qui va se transformer. Ma mana, elle est très mal utilisée là. Je vais faire l'apprenti chrono parce que j'ai besoin de topper des trucs intéressants. Oh, un Shadow. Le Shadow, on va le prendre. On va économiser des points de vie tant qu'on peut. Ouais. De toute façon, c'est pas avec ça que je vais mettre la pression. Et alors, on a donc Talia qui a 1 sur 5, ça ne m'intéresse pas. Les flèches salines qui prend ma mana, j'en veux pas. Le tellurique, en vrai, j'en veux pas des masses, mais il va me faire le site. Pourquoi pas? Prochain tour, j'ai 6 mana de toute façon, mes coups sont là. Est-ce que je prends les flèches salines? Non, je vais prendre le surfeur. Si j'ai Jinx en jeu, je serais content d'avoir des cartes qui n'ont pas de... Oh. Il a la barrière. Donc là, c'est un move absurde qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû attaquer sans palais. Ok, donc on va faire... Qu'est-ce qu'il fait? Il tue mon 6-2, si tu veux. Si tu veux. Ok, merveilleux. Donc on va refaire un apprenti chrono. En fait, on peut changer le 2-3, on s'en fiche. L'innovation. Alors, pour l'instant, ça sert à rien, mais je vais avoir des morts. Hein. Faut pas s'inquiéter. Il va certainement repiocher son blast à 2. Donc là, vous voyez, je cherche pas à le decker. Hein. 12 tours, c'est beaucoup trop. Là, je vais essayer de le tuer. Ok, si je le laisse jouer, qu'est-ce qui m'attend? Au pire, c'est une 4-3, ce qui fait que ma Jinx, ça va être très bien. On va mettre la Jinx, et ensuite on va attaquer avec tout. J'ai le grab, ok, il fait tavernier, il remplit sa main, c'est embêtant. Et je vais attraper celui-là. Il peut bloquer effectivement une 2-2 avec une 1-3, ce qui me mettrait le plus. Là, normalement, il va bloquer le 2-2 avec la 4-1. Ah, il va peut-être bloquer la 5-4 avec la 4-1, plutôt, oui. Et le 2-2 va bloquer mon 2-2. Ce 1-3 va bloquer ça. Donc, je vais avoir 2 morts, ce qui est parfait pour mettre de nouveau 5-5. Ok, il économise ses points de vie. C'est pas très gentil de sa part. C'est pas grave. En même temps, il perd tout. Il m'a mis des champis, il tue ma Jinx. Ah, ça c'est moche. Ok, bah il tue ma Jinx. Hein. Ok. J'espérais avoir un tour pour pouvoir la flipper, mais bon. Il est quand même pas super en forme. Ok, il me fait piocher, ça c'est plutôt sympa. Un champi, ça c'est pas sympa. Et on va mettre 2-5-5. Hop là. Et ça c'est plutôt la fête. Si ce 5-5 me donnait 3 points de vie à chaque fois qu'il est joué, ce serait le top. C'est un peu le boost que je veux là pour affronter les robots derrière. Donc vous voyez, pour l'instant j'ai perdu 1 point de vie. Dans l'ordre, on va faire préparation antique. J'aurais voulu être un artiste, mais j'aurais voulu surtout une Jinx. Est-ce que j'ai envie de garder enthousiasme? Il faut finir la partie. Hein. Il faut finir la partie. Là, je vais pouvoir faire préservarium, piocher 2 cartes, dont l'enthousiasme. Je vais avoir beaucoup de mana, mais j'ai rien à en faire. Ouais, je vais prendre l'enthousiasme. On va prendre l'enthousiasme tout de suite.
Ok, carapaceur, si tu veux, on va prendre l'enthousiasme. Je vais le laisser attaquer, il va attaquer. Hein. Ouais, il va attaquer. Est-ce qu'il a intérêt à attaquer? En vrai, il a même pas intérêt à attaquer, il va peut-être pas attaquer. Peut-être qu'il va pas attaquer. Bon, bah s'il attaque pas, je vais faire préservarium, tant pis. Je prends l'enthousiasme tout de suite, je veux la draw. Ouais, il n'a pas attaqué. Très bien, donc... Défilage tellurique, c'est une bonne target à être balancée. J'attaque avec tout, il va bloquer le 2-3 avec son 4-4, c'est pas très intéressant. Il va donc bloquer le 3-2 ici, les 2-1 ici. Il va prendre 2 points de dégâts et perdre 3 bêtes. Je vais en perdre une. Ok. Ok. Donc pour l'instant il a beaucoup de cartes en main, il m'inquiète un petit peu à ce niveau-là. J'avoue qu'il m'inquiète un petit peu. Ok, tant que c'est des gadgets, je m'en fiche. Il transforme ça en ça. On sait pas bien pourquoi. Faut être clair, on sait pas bien pourquoi il fait ça. S'il veut. Ok, donc il m'a tué une bête, ce qui veut dire que je peux créer un truc avec ça. Ok, il a une 5-4. Mes créatures individuellement sont pas si fortes que ça, donc c'est pas très grave. Je vais tout de suite faire une draw, ça me coûte rien. Et ça fait un site de plus. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Donc ça va péter. Dès qu'il pose une bête, ça pète aussi. Je vais donc attendre. Ok. Donc là, on n'est pas pressé de vider la main. Hein. Tant qu'il n'y a pas de jinx, c'est pas brillant. Ligne concurrente. Ok. Donc il y en a déjà une en jeu, donc ça c'est une target. Hein. Corina. En fonction de ce qu'il jette, ça va être chiant. Ah, déjà c'est chiant parce que ça fait des dégâts. Hein. Ok, il m'a mis un point de dégâts à toutes mes créatures. Donc là, il a complètement foiré sa Corina. Et il va réussir à se déquer. Incroyable. Je vais poser le surfeur pour mettre là le 5ème site. Et le surfeur va se transformer en 3-2. Ok. Il attaque. Très bien. Donc là, moi, je peux faire des échanges. J'ai pas de problème avec ça. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Et toi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Est-ce que je garde l'insaisissable plus qu'un autre? Il a un point de vie. C'est ça qui me désole un peu. Ouais, je vais faire ça parce que comme ça, j'aurai la possibilité de tuer l'enthousiasme. Ok, on va faire ça. Maintenant, c'est de contrôler son board. Il doit lui rester ses Wump. Il doit lui rester ses Wump. Talia, tout de suite, hop, qui me permet de flipper et de probablement avoir encore un site quand elle va attaquer en open attack. Voilà. Et la gamine qui coûte 0, qui va le decker. Ouais, je vais le decker. Ok, on va tuer hop, hop, la Corina. Parce que je le peux. Parce que je le peux. Et là, il va prendre cher en open attack. Préservarium, ce sera très bien après. Donc là, on va attraper ça. Ouais. Ok, donc mon adversaire n'a plus de cartes. Donc s'il met des champis, de toute façon j'ai des champis, j'ai 4 champis, j'ai aucun intérêt à faire préservarium, il crève à son tour. Il peut remettre une carte dans son deck s'il joue le blast. Donc ça, je m'en fiche, pour l'instant, il a perdu. Il a toujours perdu. Et il a encore perdu. Ok, on l'a decké, bon, après j'avais de grandes chances de le tuer. Hein. Ah, saloperie. Ok, donc je suis à 27 contre Forge, j'ai perdu 3 points de vie, c'est exceptionnel. J'ai fait un démarrage de folie et il a merdé sa Corina, ça a un peu clos la game. Ok, donc super, on attaque les robots avec 27 points de vie. Assez confiant. Assez confiant.
pareil, donc si j'arrive à faire une sortie avec le double 5-5, je pense qu'on est plutôt bien. La fatigue qui coûte -1 ne m'intéresse pas, les lignes concombrantes qui se lancent 2 fois ne m'intéressent pas, les flèches salines qui fait piocher quand je la joue, fondamentalement ça m'intéresse pas, mais c'est mieux que les deux autres réunis. Purée, c'est incroyable. Il m'a vraiment filé de l'ado. Ok, bon, on est vraiment 100% sur l'innovation sans permis. Hein. Même pas un gain life. Oh là 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 là, il est pas gentil ce jeu. Ok, donc Gerard Mulligan pour les innovations. Gerard Mulligan pour les innovations. J'en ai une en main de départ, j'ai les lignes concurrentes, j'ai Jinx, j'ai le défilage, j'ai une main de dingos. Honnêtement, j'ai envie de tout garder. J'ai envie de tout garder parce que ma main va pouvoir partir très très vite. T1 innovation, T2 défilage ligne concurrente, T3 ce que j'ai pioché, T4 Jinx. Voire même je peux me faire T3 Jinx. Ouais, non. J'ai vraiment une main de dingos. Excellent. Excellent. Ah bah, il est donc. Mon adversaire il a passé un sale quart d'heure. Ouais, non, bah là c'est. Youhou, trop facile. Trop facile, monsieur. Ouais. Alors ça c'est vraiment mesquin. C'est vraiment mesquin. On ne le dira jamais assez. Ok. Donc. Bon, c'est le meilleur moment pour aller l'alpag. Hein. Hop, je suis pas là pour qu'elle passe à 2. Bim, on a géré Limer. Il va pouvoir faire la tourelle. C'est pas très grave. J'ai de quoi la bloquer et je vais pouvoir faire innovation. Ça va être une boucherie cette partie. Apprenti, il peut open attack et me mettre 3. Est-ce que je fais carrément ça? Ouais, je m'en fous, je veux bien 2-5-5. Je voulais voir si ça fonctionnait, concurrente et le 5-5. Mais je préfère avoir des bloqueurs, là je bloque tout. Hop, on va faire les lignes. On va faire les lignes et on va voir comment il va bloquer tout ce merdier. Il a plus que 2 cartes en main. Donc là ce tour-ci je vais faire défilage et Jinx. Étant donné que je fais Jinx. Ouais, donc je vais faire défilage d'abord. Je veux que les 2 sites arrivent en jeu. Je vais laisser jouer. Voilà. Hop, je lui laisse prendre sa vulnérabilité. Je fais Jinx. Ok, ça ne me dérange pas. Et on va attaquer avec tout ce beau monde. Ça sur ça. Ça sur ça. Et on est pas mal. Donc là, la Jinx avec Fureur, elle va prendre un petit point d'attaque et de défense. C'est plutôt cool. Et j'ai 6 dégâts directs en les mains. Ça, c'est génial. Ok, il bloque, il commence à chumper. On est bien, on est bien. Ok. Donc à 4, il va m'invoquer une créature 4-1 qui a 3 redoutables. Vraiment, ça m'inquiète pas. Les pierres taillées pour avoir un petit boost, c'est toujours bon à prendre. Comment on va le gérer? Je pense que je vais faire gamine, je vais essayer de tourner Jinx. Hein. Après, je peux faire double blast. C'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est vrai que c'est pas mal aussi, c'est même mieux, je pense. Gamine des rues, on la jette. Hop là. Et on va jeter l'autre aussi. On va tout de suite flipper Jinx. Ah, j'aurais pas dû le jeter sur ça, j'aurais dû le mettre dans la face. Hop, on défausse, on met dans la face. Parce qu'évidemment, la roquette de Jinx met 1 à tout le monde. Donc, et je vais la piocher. Donc. C'est pas grave. Ok, il attaque même pas. On est bien. Zou. C'est parti. Fatigue. Talia. Ok, donc Talia qui copie rien, qui est bien naze. C'est parti. Et on va pouvoir faire une fatigue derrière et attaquer. Volticien, il fait rien. On va hop, le prendre en grippe, le petit copain.
et avoir la roquette pour tout le reste. Zou, on n'a pas envie que tu bloques. On a envie de te casser la face. Il tue 5-3. Et ben il a bien raison, mais il a plus de carte en main. Et ça c'est triste. Ok. Donc Jinx va pouvoir aller taper le volticien. Je perds beaucoup de dégâts, mais il a pas de board. Je dis ça parce que j'aurais pu le prendre avec n'importe qui d'autre. Hein. En l'occurrence, il a pas de board. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Le v'là 11. Le v'là 11. Je suis toujours à 24. Ok. Alors, Talia qui me donne un site. Et purge ma Talia. Est-ce que j'ai envie de leur poser une autre? Honnêtement, je préfère un site. Hein. Honnêtement, je préfère un site que Talia à ce niveau-là. Ouais, hop. On va prendre le site le moins cher que je trouve. Graine de puissance, ça me va. Je veux pas de Talia, ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai pas trop de site. M'intéresse pas. Hop là, parfait. Donc tu m'as Talia. Je posais l'escalier dans l'ordre. Hein. Comme ça, je vais trigger Jinx. Je suis obligé de bloquer si je veux pas. Je vais bloquer comme ça, après tout. Je vais prendre le point de bonus, donc avec 2 points de vie. Il survit à un certain petit blast et ma foi, je l'étale de toute façon au prochain tour. J'ai pas de raison de m'énerver. Ok, ça va pas me servir. De toute façon, j'open attaque. Hein. Boum, la roquette. Là, il va créer une 6-1. Ok, ok. C'est instantané, mais est-ce que ça a du sens? Non. Je vais open attack et il lui faut 2 removal à une seule carte. Donc, ouais, c'est ça. Et ben voilà. Et ben voilà. C'était une boucherie. Ouais, c'est 2-5-5 tour 1. On aura beau dire, Runeterra gère pas bien ça. Ok. Et ben écoutez, hop, ça a été rapide. Donc on va affronter le dernier adversaire avec 24 points de vie, ce qui est plutôt cool. Maintenant, comme j'ai pas de game life et pas de removal, en vrai, donc je le prends pour en avoir un de plus dans le deck, hein, pas parce que le pouvoir il est bien, je m'en fous complètement de son pouvoir. Défilage tellurique, en avoir 2 copies, non. Le surfeur, j'avoue qu'il est très très bien ce pouvoir là, mais avoir une innovation sans permis de plus dans le deck, ça vaut largement tout ce que je peux trouver d'autre. Ok, donc on est parti contre Victor. Victor qui va essayer de m'avoir avec des bêtes imbloquables, insaisissables, avec son petit blast par tour et jamais j'y arriverai, mais avec les chats. Donc moi je hard mulligan. Est-ce que je garde les préparations antiques? Même pas, je hard mulligan vraiment. Je veux mon 5-5 tour 1 et je l'ai. Et ben voilà. Donc on va dire au revoir à Victor. Il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Donc j'ai 2 lignes en concurrence, ça c'est naze, mais voilà, il y en a déjà une qui peut partir. Zou! On est bien. On est bien. Alors, en vrai, j'aurais pu faire ligne concurrente. Je me suis un peu merdé. Comme le casting diminue d'innovation sans permis, j'avais la mana pour. J'aurais pu tenter de voir si ça marchait, ma combo. Voilà, donc là, boum boum, il a 2 gros tons. Et ces 2 gros tons, il meurt tout de suite. Ok, donc on a déjà complètement explosé le début de partie. Ok. Talia, meilleur héros du jeu. Hein. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Et ben on va voir si ça fonctionne. Est-ce que j'ai des 5-5 flavor text ou est-ce que je le transforme? Il semblerait que non. Ok. Donc si je les transforme pas, et ben ma foi, hop là.
On va faire gamine qui elle va être transformée. Donc en 0-1 j'ai pas très envie. En 1-1 j'ai pas très envie. Je vais prendre le pisteur évidemment. Et je récupère une fatigue. Ok. Donc il tue mon pisteur. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous voyez comment il lutte avec sa mana. Il a 2 mana. C'est complètement absurde. Là j'ai 20 points d'attaque sur la table. Oh là 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 là. Jinx's Curve. Je vais la poser parce que même s'il fait un removal, de toute façon il l'aurait fait sur une autre bête et je vais lui coller 20. Et s'il fait pas de removal, et ben moi j'en ai un. Hop, Jinx, elle a le grab, elle a le challenger. On attaque et on fait super mal. Ok, il en tue un, c'est bien joué de sa part. Donc s'il retop deck, il a de quoi tuer les Jinx. Ah non, ben non, elle prend son plus 1. Oh là 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 là. Mon dieu, ah, vas-y, à toi. Oh là 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 là. Oh là là, Victor, j'ai mal pour toi. Flèche chaline, donc bien pérave. Et ça fait piocher, encore plus pérave. Je vais quand même le faire évidemment parce que j'ai rien d'autre à faire. Ça, ok. Ça, ok. Ça fait piocher. C'est parti. Et l'innovation. Et ben voilà. Super. Normalement il va faire ça sur Victor, donc on va fatiguer Victor, pauvre petit Victor, très fatigué, et on va aller attaquer. Je vais bloquer, je vais l'attaquer avec ça, ce qui ferait 5 points de vie restants. Est-ce que j'ai mieux à faire? En vrai, oui, j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire parce que j'aimerais bien faire le kill. Vu que je fais pas, vu que je le tue pas, c'est pas terrible. Je vais faire une prédiction en cassant ça. Et on le transforme. Ah non, mince. Ah, c'est immédiat. Je sais pas. Bon, il n'y a pas de match. La meilleure carte du jeu. Enfin là, j'aurais peut-être pu me calmer, vu que j'ai trop de cartes. Ok, donc il a pas fait son effet immédiat. J'ai encore bouiné. C'est pas grave. J'ai 20 points de dégâts. Oh, il va gagner 4 points de vie, mais après. Et c'est un kill T5. Voilà, donc bon, bah, vous n'avez pas appris grand chose si ce n'est que faire 2-5-5 tour 1, ça fait gagner quel que soit le héros qu'on joue, y compris Talia. Voilà, donc j'ai pas de deck, mais j'avais une vraie carte, ça peut suffire. Quand vous avez une carte comme ça qui peut vous faire gagner dès le début de la partie, il ne faut pas hésiter à en récupérer un maximum de copies. J'ai l'impression de dire des choses un peu évidentes, mais c'est la réalité. Voilà, donc un labo réussi avec Talia, le 3e. Et ben écoutez, peut-être que je m'amuserai à refaire du Talia parce que c'est quand même rigolo, ou je pense que je vais plutôt attendre qu'il y ait des nouveaux héros dans ce labo des légendes et je vous présenterai des nouvelles façons de gagner le palier légendaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à liker la vidéo. Voilà, ciao.